morceaux, mais j'ai pas l'impression qu'on les vit. Et ce chant dit, je marche avec puissance. C'est-à-dire que dans ton travail, lorsque tu marches, tu dois réaliser qu'il y a une puissance qui t'accompagne. Dans ta famille, lorsque tu marches, tu dois réaliser qu'il y a une puissance qui t'accompagne. Et une autorité qui t'accompagne. Je vis une vie de faveur. Lorsque tu vas à des rendez-vous, lorsque tu sors, ne te considère pas comme une personne malchanceuse ou maudite. Parce que tu vis une vie de faveur. Il y a une faveur spéciale qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alors je vais t'inviter à rechanter ce chant, mais en considérant les paroles de ce morceau. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Considère les paroles de ce chant. Je sais qui je suis. C'est une vérité. Je marche avec puissance. Je ne sais pas ce qu'on t'avait dit avant. J'accomplis les miracles. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Enfin, peut-être que tu t'es maudit. Je sais. Mais je veux te dire que tu es favorisé. Alors dis-le, je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je suis l'organe. Je marche, je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche, je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Avant de commencer à prêcher, nous allons chanter le cantique qui dit merci Jésus, merci Adonai. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien à t'offrir en ce jour, mais accepte seulement mon merci. Alléluia. Accepte seulement mon merci. Merci oh Jésus, merci oh Adonai, merci oh Jésus, merci oh Adonai, merci oh. Pense au bienfait de l'Éternel dans ta vie. Nous sommes le premier dimanche du mois de mars et l'Éternel accomplit beaucoup de choses dans ta vie. Comment ne pas te remercier Yahweh, pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier Seigneur, pour tout ce que tu as fait? comment Comment ne pas te remercier pense au bienfait de pour tout ce l'Éternel. que tu as fait? Que ton cœur s'exprime devant ton Dieu. Remercier Yahweh, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, mon cœur n'a rien à t'offrir. Accepte mon merci. Ma vie n'a rien à
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas commencer à te préparer dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. La sœur Marie-Louise, tu vas te mettre devant. Déjà, tu commences à te préparer. 2 Rois, chapitre 4. Pour pouvoir lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er au verset 7. Merci Saint-Esprit. 2 Rois chapitre 4 verset 1er au verset 7. Je lis la parole de Dieu à tous les frères. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, Sergio? Est-ce qu'on peut se tenir tous debout, s'il vous plaît, pour nourrir la parole de Dieu? Après quoi nous allons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Une femme de la communauté de prophète cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari. On n'entend pas. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Yes. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Yes. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit, qu'il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va prendre de l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Que le nom de notre Dieu soit béni. Je demande d'acclamer la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait ceci, que applaudir c'est différent d'acclamer, ce sont des clameurs avec des actions. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. On peut s'asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Ami de l'Éternel, je te bénis dans le nom de Jésus. Tu es au bon endroit, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse vraiment ta fidélité, que Dieu bénisse vraiment ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche du mois de mars et comme par habitude, chaque mois, nous avons un thème. Alléluia. Et le thème de ce mois de mars, c'est Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Amen. Alléluia. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Est-ce que tu peux répéter ce thème avec moi? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, maintenant que tu as répété, j'aimerais vraiment que tu vives ce thème-là. Tu fermes simplement les yeux et tu proclames cette parole que Seigneur, si tu le veux, tu le peux, en pensant à ce que tu attends de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Alléluia. Alors le sous-thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est demande ambiguë. Alléluia. Une demande ambiguë. Nous venons de lire une histoire qui concerne l'huile de la veuve. Et aujourd'hui, le Seigneur dit demande ambiguë. Alors quand nous disons Seigneur, si tu le veux, tu le peux, j'ai envie de demander à quelqu'un ce soir, Seigneur, si tu veux quoi? Tu peux quoi? Alléluia. Seigneur, si tu veux quoi dans ma vie, tu peux quoi dans ma vie? Alléluia. Vous savez, ami de l'Éternel, Dieu répond à ce que tu veux. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, en fait, Dieu répond à ta demande? Est-ce qu'il a compris? Alléluia. Dieu répond à ta demande. Il est dans sa parole. Il ne ment pas. Il est la vérité, le chemin, la vie. Alléluia. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'il y a un homme qui s'appelait Bartimée. Alléluia. C'était un homme aveugle. Bartimée, c'était le fils de Timée. Il était assis au bord du chemin. Et Bartimée mendiait au bord du chemin. Alléluia. Alors, si quelqu'un était à la place de Jésus aujourd'hui qui avait rencontré Bartimée, comment est-ce qu'il allait répondre au cri de Bartimée? Alléluia. Admettons que toi,
Jésus, tu passes, alléluia, et tu entends, fils de David, aie pitié de moi. Amen. À ce moment-là, tu réponds quoi à Bartimée? Dis avec moi, qu'est-ce que tu réponds à Bartimée en fait? Tu peux répondre. Tu es en train de passer, tu es Jésus. Amen. Et tu entends, tu vois sur le chemin un homme aveugle, le fils de Timée, qui était un mendiant, qui te dit, fils de David, aie pitié de moi. Quand tu t'arrêtes, tu réponds à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour lui quand tu t'arrêtes? Dites avec moi. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Si je te dis, s'il vous plaît, Père de Dieu, aidez-moi, tu m'aides dans quoi? Si tu décides de m'aider, tu touches quel domaine de ma vie? Tu m'aides dans quel niveau? À quel niveau? Selon tes besoins. Mais alors quand Bartimée, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus s'arrête, selon vous, Jésus doit s'arrêter pour faire quoi dans la vie de Bartimée? Vous ne comprenez pas ma question. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Parce qu'il y a deux cas. Soit je ne me fais pas comprendre, soit vous n'avez pas envie de me répondre. C'est quel cas? Aujourd'hui, bien aimé, je répète, tu es Jésus. Il y a un monsieur qui est au bord du chemin. C'est le fils de Timée. Il est aveugle, il est mendiant et il te sollicite. Quand tu t'arrêtes, tu fais quoi pour lui? Il y a une soeur qui est dans qui dit tu lui donnes l'argent. C'est bien, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De quoi il a besoin? Demande ses besoins. Demande son besoin. Changer sa position. Qu'est-ce qu'il veut? Sa position. Alléluia. Vous voyez, Bartimée, il crie à l'Éternel. Il crie beaucoup plus fort, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui pleurent devant Dieu, qui gênent, qui s'attendent à la main de Dieu. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Parce que toi seul sais véritablement ce que tu veux. Amen. Parce que tu peux entendre quelqu'un demander du pain. Mais la personne au fond de son cœur, en fait, ce n'est pas du pain dont elle a besoin. Elle se sait sincèrement ce dont elle a besoin. Alors Jésus, face à cette demande ambiguë de Bartimée, il est obligé de dire, en fait, tu veux que je fasse quoi pour toi? Bartimée, je vois que tu es aveugle. Est-ce que tu veux voir clair? Est-ce que de toute façon tu es le fils de Timée? Tu te dis peut-être que parce que tu es le fils de Timée, que cette situation est dans ta vie, tu as envie de changer de père, tu as envie de changer de nom. Bartimée, tu es assis au bord du chemin. Est-ce que tu me sollicites pour que je te change de position? Pour que tu quittes le bord du chemin de manière à ce que les gens ne marchent pas sur toi? Ou Bartimée, la manière dont tu es en train de mendier, tu t'attends à ce que je te donne une pièce. Alléluia. Alors face à cela, Jésus est obligé de demander à Bartimée, en fait, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses qu'on peut toucher dans ta vie, mais de peur de toucher à ceux dont tu n'as pas besoin, je te demande alors, que veux-tu que je fasse? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 13 ceci, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc le Seigneur sait qu'au fond du cœur de Bartimée, il y a la réponse, il y a la vraie question, il y a la vraie demande au fond de son cœur. Mais lorsqu'il crie, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Mais aie pitié de moi, ça veut dire quoi? Alléluia. Quand nous prions, Seigneur, agis. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, lève-toi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh le plus haut. Mais en fait, ça veut dire quoi tout ça? Alléluia. Lorsqu'on parle d'une demande ambiguë, on parle d'un souhait, on parle d'une prière qui présente deux ou plusieurs sens possibles, dont l'interprétation est incertaine. Alléluia. Vous savez, une demande ambiguë, c'est une demande qui laisse volontairement planer un doute. C'est une demande quelque part qui est énigmatique. Alléluia. En général, tu n'as pas l'intention de cacher la chose, mais tu ne dis pas la chose ouvertement. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui va te demander peut-être l'argent du transport, il peut venir te dire, ah la dernière fois, c'était difficile même pour pouvoir arriver ici. Même aujourd'hui, vraiment, j'ai fait mains et pieds pour arriver ici. En fait, bien aimé, qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est ce que nous faisons devant le Seigneur. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de chrétiens vont croire que Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Lorsque des aveugles sont présentés à Dieu,
jusqu'en ce mois de mars, que l'Éternel, il nous donne selon notre demande réelle. Amen. Alléluia. Alors quand nous partons dans l'histoire de la veuve, que sur cette base que nous allons aller sur aujourd'hui, la Bible nous parle d'une femme, dans les femmes des fils des prophètes. La Bible déclare que Élisée va arriver, elle va crier à Élisée. Elle va dire, ton serviteur, mon mari est mort. Toi-même, tu sais comment ton serviteur craignait l'Éternel. Ah, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire des esclaves. Alors la réponse d'Élisée est simple. Ma soeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Dis avec moi ce moment, on peut faire quoi pour elle? Qui a compris la demande de cette femme? C'était quoi sa demande? Selon vous? Elle a dit de payer sa dette. Non. Elle avait besoin de quoi payer sa dette. Mais oui, elle a besoin de payer sa dette. Ok, ça encore c'est ambigu. Elle a besoin de quoi? D'argent. Ah, ok. Elle a besoin d'argent. Donc toi tu comprends en fait qu'elle a besoin d'argent. Pour nourrir ses enfants. Ah, la soeur dit qu'elle a besoin d'argent pour nourrir ses enfants. C'est plus pour payer sa dette aussi. C'est ça aussi? Oui. Elle a besoin de quoi? D'argent. Ok, frère Ange. La femme a besoin de quoi en fait? La situation financière. D'améliorer sa situation. Elle a envie de sortir de la pauvreté. Vous avez vu un peu, non? C'est comme ça quand vous envoyez toutes vos prières et puis le Seigneur me dit, en fait, elle veut quoi même? En fait, tu as prié, tu as jeûné pendant 30 jours. Tu n'as même pas dit ce que tu veux. Alléluia. Quand tu regardes cette femme-là, on se pose la question de savoir est-ce que c'est une demande ou bien c'est juste cette information qu'elle donne. Alléluia. Vous savez, par moment, nous attendons que Dieu fasse pour nous certaines choses. Or, tu as déjà tout en ta possession. Amen. Amen. Pour moi, ce sont des informations qu'elle donne. Elle vient lui annoncer la mort de son mari. Alléluia. Moi, si elle me fait dire, mais oui, j'ai compris. Ah, d'accord, tu veux me faire comprendre que ton mari est mort. Or, il le savait certainement parce que les fils des prophètes même qui étaient à Bethel, il les connaissait. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, il les connaissait. À un moment donné, ils se sont même proposé une cinquantaine à aller chercher son maître et lui qu'il était enlevé au-delà du Jourdain. Donc ça veut dire qu'il savait que son mari était mort. Alléluia. Donc, c'était donc que la femme était devant Élisée et qu'elle parlait, il disait, mais oui, tu m'as dit que je sais que ton serviteur est mort. Mais je sais, cette information, je l'ai. Est-ce qu'elle voulait rappeler à Élisée que son mari craignait Dieu? Alléluia. Est-ce qu'elle voulait juste informer que son mari avait un créancier, notamment des dettes? Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ton mari est mort avec des dettes. Ah, oh, vraiment que le Seigneur te fortifie. N'est-ce pas? Elle dit, mes 2 enfants. Est-ce qu'elle voulait lui dire, ah, peut-être que la dernière fois qu'on s'était vu, en fait, j'avais un seul enfant. Maintenant, en fait, ils sont 2. Elle voulait lui donner l'information concernant ces 2 fils qu'elle avait. Ah, ok, d'accord. Ah, tu n'as plus. Le monsieur t'a laissé 2 enfants. Yacoub. Ça va finir. Alléluia. Est-ce qu'elle voulait lui parler du statut actuel de ses fils? Parce que quand ils disent, ah, mais tes fils, ils sont où, ils travaillent où? Et puis, elle dit, non, en fait, ils sont esclaves. Donc, il ne faut pas me poser trop de questions sur eux. Est-ce qu'elle voulait lui communiquer vraiment le statut de ses enfants en tant qu'esclaves? Alléluia. Ou elle voulait juste rappeler son souvenir? C'est bien. Bien, mais c'est une autre dimension encore de Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Rappeler le souvenir de l'Éternel. Moi, ne se lève pas comme ça pour rappeler le souvenir de l'Éternel. Parce que quand tu finis même de rappeler, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans ta crainte. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché dans ta fidélité. En fait, tu veux que je me souvienne pourquoi? Par rapport à quoi? Dis avec moi à couche. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui le problème des chrétiens se situe à ce niveau-là. La demande n'est pas claire. Quand on vient devant le Seigneur, on s'attend à ce que Dieu lui-même, comme il dit dans sa parole, il sonde les cœurs et les reins, que lui-même il aille sonder ton cœur pour savoir en fait derrière tout ce que tu as envie de dire là, qu'est-ce que tu as envie de dire. Alléluia. Il faut apprendre à passer de la plainte à la demande ciblée. Amen. En ce mois de mars, bien aimé, il faut que la façon dont tu pries, que tu demandes change. Il faut que ta demande soit plus claire. Alléluia. Vous voyez, une femme qui veut que son mari change, elle va venir devant le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, comment tu connais son cœur. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je le laisse là devant ton trône. Oh mon Dieu, mon roi.
ta faute, tu veux quoi? Alléluia. Derrière ta demande de ton mari à faire comme ça, mais en fait, ça cache quoi? C'est pas simple de venir dire, oh Dieu, donne-moi un mari qui va me dire peut-être des paroles valorisantes. C'est pas fini. Seigneur, donne-moi un mari qui va laver les assiettes avant que j'arrive. C'est pas fini. Ou bien peut-être je ne veux pas comprendre. C'est tout simple. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, multipliez-vous, oh Saint-Esprit de Dieu. Voilà que tu m'as donné un homme, Seigneur, qui a telle capacité de multiplier dans la vie. Mais bien aimé, derrière ça, c'est quoi tu veux demander à Dieu? Toi, tu suis que derrière tous les rapports avec ton mari là, c'est la multiplication que tu attends ou c'est du plaisir? Mais demande à Dieu. Demande à Dieu. Tu viens, tu te plains du matin jusqu'au soir. Et tu es convaincu que ta plainte est légitime. Et tu t'attends une réponse de la part de Dieu. Demande ambiguë. Alléluia. Premier point. Il faut apprendre à passer de la plainte à la demande ciblée. Il y a beaucoup de choses que tu peux demander. Alléluia. Mais il faut cibler quelque chose. Gloire à Jésus. Le deuxième point, bien aimé, pour que tu puisses expérimenter ce thème en ce mois, Seigneur, si tu le fais, tu le peux. Il faut connaître tes priorités. Et surtout accepter qu'il y a l'une d'entre elles qui passera avant les autres. Alléluia. Vous savez, on a beaucoup de choses qu'on veut, mais on n'accepte pas que les priorités passent les unes après les autres. On a envie de manger le fruit aujourd'hui. Il faut que le Seigneur nous révèle la terre qui sera fertile. Où on va aller trouver le bon noyau. On va planter le bon noyau le même jour. Quelqu'un va arroser le même jour. Et puis le fruit va pousser le même jour. Alléluia. Il faut connaître tes priorités et surtout accepter le fait qu'une d'entre elles passera avant les autres. Amen. Élisée va essayer de changer cette femme. Quand elle va finir de parler, il va l'écouter. Il va l'écouter. Il va sentir en cette femme qu'en fait, elle va présenter plein de choses. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses priorités. Alléluia. Il va poser une question qui est très piège. En fait, qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Qu'as-tu à la maison? C'est vrai, le créancier est venu prendre tes enfants. C'est vrai, ton mari n'est plus. C'est vrai, ton mari craignait Dieu. Mais toi-même, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à la maison? Je veux dire à quelqu'un, tu attends peut-être le mariage. Oui. Tu attends le travail. Oui. Tu attends tes papiers, tout ce que tu veux. Oui. Tu attends le déménagement. Mais j'ai envie de te dire, en fait, à la maison, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien. Moi, il y a la jungle. Toi, tu n'as pas l'huile. La soeur, il va dire qu'elle a le sel et la l'huile. Toi, tu as quoi chez toi? Il y a quoi à ta maison, bien-aimée? C'est qu'il y a tellement de choses chez toi que tu ne peux même pas les citer. Mais quand tu pleures, tu dis, Seigneur, oh, si je suis de Dieu, tu m'as abandonné. Je te demande aujourd'hui, à la maison, il y a quoi? Quand tu venais ce matin, tu as laissé quoi? Il y a courant? Il y a le courant chez toi? Ou bien il y a à couper? Il y a le courant? Ah, il y a la paix. Ah, il y a l'amour là-bas. D'accord. Mais je pensais que toute la semaine, tu n'étais pas bien du tout passé. Dieu ne t'exauce pas. Il y a quoi à la maison? Tu as laissé quoi à la maison avant de venir? Tu as laissé le cadavre de quelqu'un là-bas? Non. Ah. En fait, il y a quoi à la maison? Eh, mais tu as laissé quoi à la maison? Ah, il y a tout. Ah. Tout va bien. Tu as tout laissé. Tu as tout laissé à la maison. Vous-même, ça vous répond pas. Il y a quoi à la maison, frère? Qu'est-ce que tu as laissé quoi à la maison? Tu as mangé le matin? Oui.
à la maison? Femme, tu as laissé quoi? Beaucoup de choses. Canapé. Ah. Il y a des moments où le Saint-Esprit a besoin qu'on lui liste un peu les choses. Seigneur, je me suis levé ce matin. Il y a canapé, il y a l'eau. Seigneur, il y a des gens qui n'ont même pas d'autre chose. Mais il y a l'eau coule comme ça. Seigneur. Il y a la vie là-bas. D'accord. Alléluia. Il a regardé la famille en fait. Quand il a regardé cette femme en fait, elle a demandé plein de choses. Il dit, il y a quoi là? Elle dit à la maison là-bas. Il n'y a rien. Il a dit, si c'est pas un petit pot d'huile comme ça. En fait, l'huile qu'il y a là, ça ne veut rien faire. J'ai envie de dire qu'il faut apporter beaucoup plus de valeur et d'importance au Saint-Esprit. Dans ta marche avec Dieu, il faut apprendre à accorder de la valeur et beaucoup plus d'importance que ça au Saint-Esprit. On limite le Saint-Esprit. Cette femme qui vient minimiser cette huile, elle dit que c'est pas un petit pot d'huile. Voilà une femme qui a oublié qu'à cause d'un peu d'huile, il y a des gens qui ont raté le bout. Il y a des gens qui ont cherché un peu d'huile. Les vieilles folles, elles ont dit aux sages, regarde, donnez-moi un peu d'huile, un peu. Nous on est convaincus de petites huiles. Si on a mis dans notre lampe là, l'époux va nous prendre. Elles ont raté. C'est quand tu minimises dans ta maison. Bien aimé, il y en a qui ont raté l'enlèvement à cause de ça. Elle dit, il n'y a rien à la maison. Mais elle a oublié qu'Esaïe dit, l'huile adoucit les blessures. Ça veut dire que le Seigneur savait qu'elle allait vivre ça. Elle allait vivre ce manque-là. Elle allait être veuve. Que ses enfants allaient être récupérés par les créanciers. Il a prévu de l'huile pour adoucir ses blessures intérieures. Elle dit, il n'y a rien à la maison. J'ai connu le Samaritain. La Bible déclare qu'il a pris l'huile qui était sur sa monture. Il a pris, il a bandé les plaies de celui qui était blessé. Toi, tu dis, il n'y a rien à la maison. Mais celui qui fait la plaie et qui la bande, il a prévu de l'huile pour que tu bandes cette souffrance-là que la peine de ton mari allait générer en toi. Tu dis, il n'y a rien à la maison. Qu'as-tu à la maison? Tu as oublié qu'il n'y a rien à la maison. Mais la dame de Sarepta, elle a dit un peu de farine, un peu d'huile. Avec ça, il peut faire un gâteau. Quand il est fini de manger ce gâteau-là, au moins, je vais mourir ventre plein. Il n'y a rien à la maison. Faut demander à quelqu'un, il n'y a rien à la maison. Oh, depuis que je sais Dieu, depuis que je suis chrétien, je ne vois pas. Et tout est bloqué dans ma vie. Je suis, il n'y a rien à la maison. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin et je vais récupérer l'huile. Tu vas pouvoir me dire ce qu'il y a à la maison. Alléluia. Il n'y a rien à la maison. Mais Dieu savait qu'à un moment donné, tu n'allais pas avoir de quoi peut-être soigner tes enfants. Mais il a prévu l'huile qu'on prend pour aider les malades. Il en met ça au cas où. Il n'y a rien à la maison, bien aimé. Les gens sont en train de pourrir. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien à la maison. J'avance. Il n'y a rien à la maison. Le salut dit tu ouvres ma tête. Ça veut dire que tu as de quoi recevoir l'autre. Il n'y a rien à la maison. Ah. Il n'y a rien à la maison. Le Seigneur te ouvre d'une huile de privilège. Et tu as le privilège chez tes collègues. Il n'y a rien à la maison. Des gens sont en train de marcher avec de l'oxygène. Il n'y a rien à la maison. Tu n'es pas marié. Il n'y a rien. Tu as tes deux bras. Tu as tes deux pieds. Il n'y a rien à la maison. Lui, les sources de revenus. Oh, Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a dit on vient de fort. Allez acheter. Donc on vend lui. Il n'y a rien à la maison. La richesse que tu es en train de chercher, tu penses qu'elle n'est pas dans ta maison. À Dieu appartient l'or et l'argent. Le jour où tu vas réaliser en fait qu'à toi à la maison bien-aimée, tu feras de cela ta force. Alléluia. Il n'y a rien à la maison. Alléluia. Aaron était Aaron. C'est lui qui était la bouche de Moïse auprès de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui coule sur sa tête, qui se répand dans sa barbe. Et c'est cette huile-là qui se répand dans ses vêtements. Même si on te pose Aaron dans ta vie bien-aimée, rien ne va se répandre. Mais c'est lui qu'on mettra sur sa tête.
Ce que tu penses que c'est ton nécessaire. Pourquoi tu pleures? Et tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne vois pas ma vie. Bien aimé. La chose ne peut pas se répandre sur toi. Mais ce que tu as, le peu Dieu que tu as, un tout petit peu de cette huile laisse une tache indélébile, la main de l'Éternel. Il n'y a rien à la maison. Il faut regarder quelqu'un qui a dit, tu es sûr qu'il n'y a rien à la maison. Frère, je suis sûr qu'il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien à la maison. Mais là, le matin, oh non, oui, je sais, il ne comprend pas ma vie. Depuis que puis Dieu, je ne sais pas, les choses ne vont pas. Tu es sûr que les choses ne vont pas? Hein? Quand tu veux la voiture, sans carburant. Alléluia. Tu as ce qui fait rouler la voiture. Et ça ne te dit rien. Moi, je veux la nouvelle voiture. Si Dieu te donne la nouvelle voiture, puis il n'y a pas de quoi faire rouler ça. Ça sert à quoi? À rien. Avant de commencer à demander quelque chose à l'Éternel, bien aimé, il faut t'assurer qu'il n'y ait rien vraiment à la maison. Alléluia. Le quatrième point dont tu dois te souvenir aujourd'hui, c'est la fidélité. Bien aimé, vous savez, lorsque je parcours la Bible, c'est l'une des rares personnes qui a laissé le prophète aller sans que son miracle soit devant ses yeux. Même les fils des prophètes, la Bible déclare qu'à un moment donné, quand on parle de la poignée des fils des prophètes, à un moment donné, je dis, ah, le lieu où nous nous trouvons à Élysée, on est toujours assis avec eux, c'est devenu petit. Comme ça, à partir avec nous dans un lieu plus grand. Et Dieu dit non, allez-y. Il dit non, tu vas avec nous. Il est parti avec eux. La dame d'Élysée lui donne des renseignements, des choses à faire. Et la Bible déclare qu'elle les quitta. Tu pensais que c'était fini. Tu pensais que c'était fini. Bien aimé, le manque de fidélité à un moment donné peut empêcher cette parole-là dans ta vie. Où tu es convaincu, tu vois les choses à l'horizon. Ah non, c'est bon, j'ai dit à tous les points. C'est bon, non, on a déjà signé le contrat. Oh non, c'est bon, le mariage est déjà fait. Et tu quittes. Alléluia. Amen. On a vu la femme tsunamite. Elle dit, prends avec la femme, prends le bâton. Va déposer sur l'enfant, la femme a dit, Élisée, ça va que je ne crois pas en Géasi. Mais tant que tu ne bouges pas, moi, je ne bouge pas. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à être fidèle. Aujourd'hui, les choses manquent dans ta vie, bien-aimée, à cause du manque de fidélité. Fidélité aux choses de Dieu. Fidélité à Dieu lui-même. Fidélité même au sort même par qui le miracle a commencé. Dimanche dernier, le serviteur a dit, bien-aimé, quand tu es en train d'avancer, regarde un peu dans le rétroviseur. D'où tu viens. Parce que Dieu va s'arranger toujours. Dieu va s'arranger toujours à te renvoyer où ça a commencé. Alléluia. Il va te faire. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus faisait des guérisons en secret. Mais le jour de son baptême, il était baptisé publiquement. Où tout le monde venait se faire baptiser. Tout le monde l'a vu. Le jour de sa mort, tout le monde a vu aussi accroché à la croix. Mais pendant qu'il guérissait les gens, il disait, chut, ne dis pas que c'est moi. Il marchait dans la discrétion. Et le où Dieu commence avec toi, il y a de fortes chances qu'il finisse là-bas avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le dernier point, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, il faut veiller sur le dépôt qui est en toi. Alléluia. Dès l'instant où tu prends conscience que ce que tu appelles rien de bon est un dépôt, veille sur ça. Quand je regarde un enfant de Dieu qui se souille, je me dis qu'il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Il faut veiller sur le dépôt qui est en toi. Regardez un peu la puissance de ces dépôts-là. Ça te permet de ne pas rater le ciel. Ça te permet d'adoucir les plaies. Ça te permet de préparer les gâteaux. Ça te permet de recevoir l'autre. Mais attendez, veille sur ça. Veille. Veille. Arrange-toi, surtout lorsque tu te présenteras devant Dieu, que tu ne sois pas un ouvrier qui rougit. Alléluia. Ce qui me fait mal, la Bible déclare que la femme, Élisée va lui dire, demande des vases aux gens. Demande beaucoup de vases. Prends des vases avec les gens. Est-ce que vous pensez
Alléluia. Que l'huile va s'arrêter en fonction des vases. Vous êtes sûr que les vases, elles allaient manquer. Si toi on te dit, tant qu'il y a des vases, tu peux remplir des tonnes et des tonnes. Vous êtes sûr que la femme là, les vases allaient finir? Jamais. Elle allait être même distributeur même d'huile dans le quartier. Parce que c'est limité, on dit va payer ta dette, puis le reste, ça faut prendre pour vivre. Elle pouvait être une vendeuse d'huile dans le quartier. Alléluia. Mais la Bible dit que la dame va aller prendre des vases. Regardez même quand elle va minimiser. Au point même où elle dit à ses enfants, on fait encore des vases. Mais sur ses enfants qui disent en fait des vases sont vides. Elle n'a même pas pris soin de compter les vases. Elle n'a pas pris la chose au sérieux. Toi tu mets de l'huile, puis tu envoies un peu les enfants, ah, ça veut dire qu'elle n'a même pas évalué le nombre de vases. Ce sont les enfants qui disent, en fait, les vases sont finis. L'huile s'est arrêtée. Peut-être que dans un enseignement mieux élaboré, je vais rentrer dans les détails de ce truc-là. Mais je vais juste effleurer, parce que je vais exhorter ce soir. Dès l'instant où il n'y avait plus de vase à présenter, l'huile s'est arrêtée. J'ai réalisé une chose. En fait, souvent nous pensons que c'est Dieu qui est en nous qui est le problème. Non. Alléluia. Souvent nous en voulons à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as abandonné. En fait, il n'a jamais été le problème. Je dis à quelqu'un ce soir, arrange-toi ce que ton extérieur ne fait jamais ton intérieur. Alléluia. Et ne conditionne jamais le Saint-Esprit à ce que tu attends. En prenant ces bases, bien aimés, c'est sûr que la femme a essayé d'évaluer un peu. Bon, peut-être qu'on ne sait pas combien était la dette. Elle a dû se dire, bon, avec ça là, normalement, je peux payer la dette. Elle n'a pas pris au sérieux. Elle n'a pas vu loin. Elle n'a pas vu au-delà. Et aujourd'hui, nous conditionnons le Saint-Esprit à ce qu'on attend. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit peut faire beaucoup plus que ce que tu attends. Il a envie même d'aller au-delà. Mais c'est toi qui limites sa main. Ça fait mal, ami de l'Éternel, que l'huile s'arrête à cause des vases. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrêtées dans ta vie. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie en fonction de ce que tu présentes à Dieu. Alléluia. Ami de l'Éternel, fais attention à ce que tu présentes à Dieu. Fais attention à comment tu te présentes à Dieu. Si toi tu es un vase, fais attention à comment tu te présentes à Dieu. Tant qu'il y aura des vases à remplir, l'huile continuera de couler. Tant que tes œuvres vont représenter des vases, la puissance du Saint-Esprit continuera de couler. Amen. Mais le jour où la chose s'arrêtera, l'onction s'arrêtera. Je dis souvent, quand le Saint-Esprit part, il ne dit pas bye bye. Il part en silence. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un ce soir. Il ne faut pas être un chrétien plaintif. Ça lasse le Saint-Esprit. Des gens qui viennent toujours dans la présence de Dieu. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu es content, quoi. C'est que tu es content ce dimanche, tu dis, oh Jésus, et toi glorifié. L'autre dimanche, je fais la veille même. Je ne comprends pas ma vie tourne en rond. Bien aimé. Un jour où tu seras convaincu que tu as entendu parler au Saint-Esprit, lui, ce sera arrêté. L'huile se sera arrêtée. Fais attention à ce que tu présentes à Dieu. Fais attention à ce que tu présentes et comment tu te présentes à Dieu. Ça freine l'action du Saint-Esprit. Parce que vous imaginez, le Saint-Esprit a déjà tout mis en nous. Mais lorsqu'on vient, il se dit, en fait, c'est mieux que ça stoppe, c'est mieux que ce soit inactif. Parce qu'en fait, ça ne lui sert à rien. Alors, ce soir, pour finir, j'ai envie de demander à quelqu'un, c'est l'intérieur qui t'intéresse ou c'est l'extérieur qui est important pour toi? Alléluia. Qu'est-ce qui est important
attention des mots qu'il dit. Fais attention. Donne de l'importance au Saint-Esprit que tu portes en toi. Donne de l'importance au fait même que tu sois enfant de Dieu. Donne de l'importance à cela. Il ne faudrait pas que le Seigneur voit que on dépose un païen, on te dépose sur un chrétien. Ta prière c'est Seigneur, viens changer, viens le changer. Seigneur, change. L'enfant il n'a pas la changer pour la rendre comment? Il n'a qu'à la changer pour la rendre comment? Seigneur, viens rendre ma femme comme une femme que je peux commander. La prière est claire. Puis tu as envie de commander. Ou bien? C'est pas ça? Mais ils m'ont dit, oh Seigneur, il est soumis, ça veut dire. Tu as besoin que je soumette à toi, donc tu as envie de commander. Mais c'est pas ça. Moi, c'est ce que je comprends de la demande. Parce qu'elle n'est pas assez explicite. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce soir, change le cœur de cet homme-là. Quand on a changé le cœur, la Bible dit que Dieu a donné un nouveau cœur à Saül. C'était parce qu'il devait être établi roi. Bon, on va changer le cœur de ton mari, ça me fait quoi? Dis-nous. Fais ça. On va changer. Natacha veut qu'on change ton cœur, ça me fait quoi? Elle dit que vous mangez à tirer avec. Bon, ta prière que tu es en train de dire, est-ce que toi, ça te fait pas rire aujourd'hui? Hein? Bon, ça veut dire que c'est toi, oui, Seigneur, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas, Seigneur. Donc, permets lui de m'écouter. Ah, donc, toi, tu es venu sur la terre ici, c'est toi, on doit écouter. Donc, Dieu, c'est que Dieu doit être injuste pour amener quelqu'un à ne plus écouter Dieu, à t'écouter toi. Pour que toi, tu sois satisfait. Sinon, c'est quoi la demande? Oh Seigneur, je te présente mon époux. Je le livre entre tes mains, Jésus de Nazareth. Parce que Seigneur, c'est un ivrogne. En fait, Dieu va le changer l'ivrogne. Donc, faire quoi avec toi? Garçon ivrogne, c'est pas garçon. Ou bien, ça change ton état matrimonial. Quand tu vas quelque part, on dit Madame Tan, ivrognerie derrière, bien c'est quoi? C'est pourquoi Dieu doit changer ton ivrogne à cette chose. Dis-moi un peu. Il doit le changer par rapport à quoi? Ah Seigneur, je t'en supplie, il faut changer mon mari un peu. Il faut faire qu'il diminue un peu. Parce que je lis cantique des cantiques. Et puis ce qu'on dit dedans, j'ai envie de faire ça vraiment. Mais je n'aime pas trop l'odeur. Dieu peut se dire, ah. Je suis en train de vous donner des secrets. Allez droit au but. Allez droit au but. Allez-y. Alléluia. Non, on est en train de donner ce genre de clés, mais Dieu ne va savoir de quoi je parle. Dieu ne va comprendre qu'en fait, le changement c'est par rapport. En fait, non, il ne comprend pas. Il dit, que veux-tu que Dieu fasse? C'est fini, point. Apprenons, amis de l'Éternel, à avoir des demandes et non des plaintes devant Dieu. Vous allez voir que le mois de mars ne finira pas sans que Dieu le réponde. Parce que quand il a dit dans sa parole, il est dans sa parole, il est demandé, l'on vous donnera. Il y a des moments où on a l'impression en fait que la parole la ment. Mais depuis je demande, on ne me donne pas. Mais bien, il y a deux cas. Soit on n'entend pas bien, soit tu ne demandes pas bien. Alléluia. Alors ce soir, nous allons nous tenir debout, nous allons prier à l'Éternel. Parce que tu sais ce soir, alléluia, avec des sujets tu batailles. Et quand tu réalises que plus tu te bats, plus la chose s'éloigne de toi. Alléluia. Est-ce que lorsque tu revois un peu le contenu de ta demande, ça ressemble à des informations que tu donnes à Dieu? Est-ce que ça ressemble à des plaintes? Est-ce que c'est une demande claire? Aujourd'hui, est-ce que tu sais tes priorités? Est-ce que tu as appris que parmi toutes tes priorités, il y a une qui passera avant l'autre? Dieu. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu attends, il faut savoir que dans tout ce que tu attends, Dieu passera avant. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à accepter ce que tu as dans ta maison? C'est bien pour le faire des prières au Seigneur. Beaucoup sont morts. Oh Seigneur, les gens qui n'ont pas à manger. Après, c'est toi qui vas dire qu'il y a rien dans ta maison. Pourquoi tu n'es pas morte? Que le Seigneur commence vraiment à faire remonter dans ton esprit tout
que tu as à la maison. Parce que tant que tu ne passes pas à cette dimension, tu ne peux pas apprécier ce qu'on appelle la grâce. C'est que la grâce va être juste un mot pour toi. Peut-être même un slogan. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Tu connais ta vie, tu connais ta position. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie à cause du manque de fidélité. Des gens avec lesquels tu as prié pour un sujet. Le sujet est en train de donner, mais c'est devenu des sorciers. Tu dois te taire. Parce que si tu leur dis ça, ça va pas aboutir. Bien aimé, la chose va s'éclater, tu vas venir dire. C'est comme ça que tu le fais. Oh non, parce que j'attendais, c'est vrai. On a prié pour ton mariage jusqu'à ce moment, tu vois le frère en cachette. Non, non, non. Tu dis rien. Tu dis non, j'attends que ce soit cuit d'abord. Bien aimé, ça va brûler. Tu vas venir où ça commence à préparer. Tu viendras là. C'est comme ça. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu. Peut-être que ça te fait rire ce que je dis. Élisée, il savait. Quand il partait, la femme l'a quitté. Il était convaincu qu'elle allait revenir. Pour lui dire quelque chose. Il était convaincu. Il était calme, serein. Imaginez si Élisée était resté avec elle. Bien aimé. Jusqu'à présent, lui, il allait continuer de couler. Il allait lui dire, mais ok, cette première partie va payer, puis va vite le temps que nous on remplisse encore pour toi. Ça n'allait jamais manquer dans sa maison. Alors ce soir, tu vas prier ton Dieu. Peut-être que tu ne sais pas comment on te demande. Il faut que tu t'interroges toi-même derrière tout ce que tout ton charabia tu fais à Dieu là. En fait, trouve une seule chose dont tu as besoin. C'est quoi? Oh Seigneur, t'as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit ce Seigneur. Je suis fatigué de la solitude. Bien aimé. Tu es fatigué de la solitude. Moi, je comprends que tu as besoin de beaucoup d'amis. Et puis tu vas commencer à raconter même des fous. Tu veux l'accompagner? Puis ce Seigneur, je suis fatigué. Mais il y a des gens qui te sollictent, qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis fatigué d'être seul. Ah bon, Dieu commence à prier. Tu vas avoir de nouveaux collègues. Tu vas avoir de nouveaux voisins. Tu vas avoir de nouveaux camarades. Même des fous seront tes amis. Des gens vont te faire des demandes d'amitié sur Facebook en désordre. Tu ne veux pas la solitude? Vous voulez plus de vous demander à Dieu? Apprenons à être précis. Parce qu'on est un Dieu qui est précis. Il n'a pas mis ton nez sur ton frère, il l'a mis ici. Il est précis. Seigneur, après je suis en train d'appeler, oui, l'homme providentiel, celui qui a te faire du bien. Eh bien, tu as envoyé un clown qui va venir te faire rire du matin jusqu'au soir. Ça ne te fait pas du bien. Oh, c'est moi, je vais marier un mari qui va me faire rire. Bien aimé, il ne va pas aller travailler quelqu'un, il va te faire rire le matin. À midi, tu vas rire. Le soir, tu vas rire, ça fait que tu manges tes rires. Tu vas apprendre à demander à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, attention, je vous ai déjà dit au début que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Tu veux un mari, tu n'as pas précisé. Il va t'envoyer quelque chose de... Tu vas attendre. Il va raffermir ton muscle de prière. Ne précisez pas. Vous qui attendez les maris, précisez. Précisez. Tu veux quelqu'un qui fait la cuisine, il faut préciser. Alléluia. Alléluia. Si tu précises ça, Seigneur, je veux quelqu'un qui fait la cuisine, tu veux un mari qui fait la cuisine, tu vas donner les camarades cuisiniers. Dieu est comme ça, vie de l'Éternel. Vous savez, notre Dieu, il est dans les détails. Dieu va au-delà. Alléluia. Vraiment, élève la voix, commence à parler à ton Dieu. Tu sais là où il y a la faille. Tu sais. Souviens-toi ce que tu as aujourd'hui, bien aimé. Rappelle-toi de ce que tu avais demandé. Ce qui est entre tes mains aujourd'hui, qui est comme du feu entre tes mains. Rappelle-toi de ce que tu as demandé. Tu as demandé un compagnon, il t'a donné un compagnon. Oui. Tu as demandé, oui Seigneur, moi j'ai besoin que tu me donnes un mari, tu es un ami. Bien aimé, il ne va pas t'aimer comme une épouse, il va faire la camaraderie avec toi jusqu'à ce que ça te dépasse. Tu veux quoi? Tu veux un bilan? Tu vas faire jeûne de prière toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'aujourd'hui tu réalises un peu ce qui est effectué dans ta vie. Et souviens-toi de ce que tu avais demandé. Reformule ta demande. Il n'est pas trop tard. Dieu est capable. Dis avec moi, l'huile coule encore. Ah, l'huile ne s'est pas arrêtée. L'huile ne s'est pas arrêtée à vie de l'Éternel. L'huile ne s'est pas arrêtée. Profite de ce moment-là pour commencer à parler à ton Dieu.
Et les gens là-bas, ils vont s'en parler à Dieu. Élève la paix, commence à parler à Dieu. Avant même de finir la scène, élève la paix, commence à prier pour Dieu. Je vais t'entendre parler à Dieu. Comme ta demande va être précise maintenant, on va avoir maintenant des gens qui sont silencieux dans l'église. Bien aimé, je vais t'entendre parler à Dieu. Merci Saint-Esprit. Continue de prier, bien-aimé, de là où tu es. Continue de parler à ton Dieu. Fais une demande précise, bien-aimé. Cible un élément, cible une chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, bien-aimé, tu vas, sur la base de la parole que la servante de Dieu nous a donnée, demande au Seigneur maintenant d'ouvrir tes yeux sur ce que tu as en termes de potentiel, en termes de capacité. Vous savez, l'aveuglement est une réalité qui affecte même les pays africains. En Afrique, le sol est riche. On a fait croire justement aux Noirs et aux Africains que l'Afrique est pauvre. À tel enseigne qu'on a toujours cette nécessité-là d'aller chercher ailleurs, et c'est la réalité qui s'applique à chacune de nos vies. On n'a jamais l'impression d'avoir assez, et pourtant en nous, Dieu a investi beaucoup. Il a dit à celui qui a, on donnera plus, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Donc ça veut dire que même quand quelqu'un déclare qu'il n'a pas, Dieu considère qu'il a quelque chose en lui, mais c'est peut-être la personne en question qui ne voit pas ce qu'elle a, mais que Dieu voit. Alors en ce jour, tu vas dire, Seigneur, j'ai peut-être une chose que j'ignore. Ouvre mes yeux. Tu penses qu'il te faut plus de choses, plus d'argent. Dieu dit, tu as ce qu'il faut. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse identifier ce que j'ai. Et que j'arrête de me plaindre. Que j'arrête de courir de prophète en prophète. Que j'arrête de courir d'église en église. Alors que tout ce qu'il me faut, c'est d'identifier ce que Dieu a déjà mis en moi et de passer à l'action. Et là, de là où tu es. Et puis, Seigneur, donne-moi d'identifier ce que j'ai. Accorde-moi la grâce de faire un bon inventaire, Seigneur, de ce que j'ai au nom puissant de Jésus. Prie de là où tu es, bien-aimé. Prie de là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce message est un message puissant et déterminant. Alors, bien-aimé, ne reste pas silencieux. Parle à Dieu. Il est important que tes yeux soient ouverts. Il est important que tu puisses identifier ce que tu as. Il est important que tu puisses identifier ce que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose entre tes mains. Il y a une chose qui est en toi. Il y a un dépôt qui est en toi. Tu as quelque chose. Alors demande au Seigneur de t'accorder la grâce de le voir. De le voir. De le voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous accordes la grâce de le faire. Merci parce que tu nous accordes la grâce de réaliser il y a des années que nous avons ce qu'il faut. Oh merci encore parce que toi tu nous dis que l'huile est là. L'huile est disponible, Père. Mais il est de notre sang, Père, d'identifier les vases nécessaires à la réception de l'huile. Et tu nous dis encore ce jour que ces vases sont déjà entre nos mains. Tu dis que nous avons déjà ces vases, mais il faut juste qu'on les identifie, Seigneur. Merci parce que tu le fais maintenant. Merci pour nos yeux qui sont ouverts maintenant. Au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, tu vas prier cette dernière prière. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de développer une attitude, un esprit d'action de grâce. La servante de Dieu nous a parlé de la fidélité. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de développer ça. Dieu n'aime pas les gens qui passent leur temps à se plaindre, les murmures. Dieu n'aime pas cela. C'est la raison pour laquelle devant toutes les situations, le Seigneur Jésus avait pour habitude de rendre grâce. Devant la maladie, bien-aimé, rends grâce. Devant l'épreuve, rends grâce. Devant le manque, ne te plaît pas, mais rends grâce. Parce que la première parole qui sort de ta bouche va déterminer le déclenchement, va déterminer le changement de la situation. Alors de là où tu es, tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de conditionner mon esprit à la reconnaissance. Accorde-moi la grâce de conditionner mon esprit à l'action de grâce. Prie au nom puissant de Jésus, de là où tu es. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois une personne reconnaissante. Une personne qui voit la fidélité de Dieu dans tout ce qui se produit.
Nous commettons nos esprits en cette heure à la reconnaissance et à l'action de grâce, Seigneur. Oui, nous passons notre temps à nous plaindre et à murmurer. Nous passons notre temps à nous plaindre et à murmurer. Alors que le Seigneur fait, alors que le Seigneur agit. Il suffit qu'il nous sorte quelque chose que nous avons, pour que nous réalisons qu'en réalité sa main est là et que sa main travaille. En ce jour, Seigneur, nous voulons développer, Seigneur, un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Sois béni et sois magnifié parce que tu le fais en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, de là où tu es, bien-aimé, tu vas tendre la main vers le bishop et tu vas bénir sa vie pour ces paroles que nous avons reçues. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais je dis que ce message est un message qui est fort. Parce qu'il vient justement changer notre façon de voir les choses. Il vient transformer. Et lève la main de là où tu es et bénis ton pasteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth.